Bonjour mes amis, vous me connaissez, Germain Roncary, psychopraticien de vie sentimentale, et j'accompagne toutes les personnes qui veulent être heureuses en amour, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, veuve, divorcé, à la recherche en tout cas de revivre une vie sentimentale. Et rappelez-vous, je le dis souvent, l'amour est un maître qui, et comme on le dit dans la célèbre phrase, quand l'élève est prêt, le maître arrive. C'est-à-dire que l'amour vous poussera toujours à progresser. Et progresser, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne pas être dans l'ego. Car quand nous sommes dans l'ego, nous sommes dans la dépendance affective, nous sommes dans une recherche de fusion, c'est-à-dire que l'autre et moi, nous ne faisons plus qu'un. Et je crois que c'est important pour vous de faire très attention si vous revenez dans la vie sentimentale ou si vous êtes actuellement dans une relation, d'être détaché de votre ego. Si vous attendez que l'autre change, si vous attendez que l'autre évolue, c'est que vous êtes dans votre moi fragile, dans votre enfant intérieur blessé, qu'on peut appeler votre ego. Et je crois que c'est aussi très important au début d'une relation. Nous voyons parfois des couples qui, au début, se sentent complètement connectés. Ils se disent: j'ai rencontré ma moitié. Tu es la femme ou l'homme de ma vie. Avec toi, ça y est, j'ai rencontré ma bonne personne. Je t'aime. Et souvent, on se fait ces affirmations au début d'une relation après quelques semaines. Et c'est là où il faut faire attention. Parce que sans le savoir, nous sommes connectés à notre ego. Nous avons tous des blessures et tout d'un coup, parce que quelqu'un nous aime, et que moi je l'aime aussi, c'est comme si nos blessures disparaissaient. Oui, cela fait du bien. Alors que je suis quelqu'un qui avait une estime de moi faible. Je suis quelqu'un qui a reçu des injonctions négatives, qui doute de soi, qui a une estime et une confiance en moi plutôt fragile. Tout d'un coup, quelqu'un m'aime et je l'aime. Alors là, c'est vrai, ça fait un bien-être fou. On se sent complet avec l'autre, on a tendance à être complètement dans une fusion. On devient dépendant l'un de l'autre. Et c'est un sentiment très agréable à vivre. Pour une fois dans notre vie, on se sent compris et complet. Et c'est agréable, mais il faut faire attention parce que cela peut être un leurre. Parce qu'au bout d'un moment, cette hyper-synchronisation, voire cette fusion à deux, va commencer tout doucement par s'interrompre. L'autre va reprendre peu à peu ses comportements normaux parce que pendant cette période de fusion, nous ne sommes pas dans nos comportements normaux. Peut-être que moi-même aussi, je vais reprendre en tout cas mes activités et ma façon de penser à moi, et on va s'apercevoir que l'autre prend de la distance. Et c'est à ce moment-là que nous allons commencer à critiquer l'autre. Alors qu'au début d'une relation, je trouvais l'autre magnifique, au bout de quelques mois, je ne le fais que le critiquer, que le juger. Je trouve qu'il a changé, qu'il n'est plus le même. Et j'exprime des plaintes, et j'ai des attentes envers lui. Et forcément, la relation va en souffrir, et la plupart du temps, va s'arrêter. Et quand je fais ce yo-yo entre une période, je dirais, de fusion totale, où j'avais l'impression qu'on se comprenait à deux, et puis au bout de quelques semaines, de quelques mois, c'est la désynchronisation totale, c'est que je n'étais pas dans l'amour, c'est que j'étais dans l'attirance. Et forcément, j'étais dans l'ego, dans mes blessures, même si elles ont été cachées un petit peu pendant un certain temps, mais là elles reviennent. Et je ne peux pas construire un amour authentique et durable tant que je suis à ce niveau de vibration. Comprenez? Pour changer et vivre un amour authentique et durable, il va falloir que je ne sois plus dans mon ego, c'est-à-dire que je m'occupe de moi au début, que j'élève
mon niveau d'estime de moi et de confiance en moi, que je renforce mon identité. Comme ça, je ne serai pas obligé d'aller chercher à l'extérieur. L'amour est un chemin spirituel. Ce n'est pas un chemin de psychothérapie. Vous comprenez? L'amour n'est pas là pour guérir vos blessures. Certes, elle pourra vous apporter un certain réconfort, mais pas pour guérir vos blessures. Et vous devrez automatiquement, je veux dire, si vous allez dans une relation trop à votre ego, c'est-à-dire avec des attentes envers l'autre, vous risquez d'être encore dans l'échec et de réaviver vos blessures. Alors si vous sentez que vous êtes encore trop fragile, prenez un peu de temps pour progresser sur votre identité. Et si vous êtes dans une relation où vous commencez à croire que l'autre est votre bonne personne, que c'est la magnifique, et l'autre vous dit au bout de quelques semaines qu'il vous aime et que vous êtes sa moitié, méfiez-vous, parce que vous êtes peut-être tous les deux en train de vivre une fusion, et toute fusion s'arrête à un moment et on revient à la réalité. Et là, souvent, c'est assez souffrant. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Quand on vit à deux, mes amis, on ne fait pas qu'un, on fait trois. Vous avez votre ligne de vie, l'autre a sa ligne de vie, et il y a une ligne de vie, la troisième, que l'on fait à deux. Je vous le répète, la vie sentimentale est un chemin spirituel et non pas un chemin de psychothérapie. Si vous voulez aller plus loin et qu'on parle de votre situation, prenez rendez-vous avec moi, c'est possible à distance de chez vous, par Skype, WhatsApp, téléphone, on fera le point de où vous en êtes dans votre vie amoureuse et je vous donnerai mon avis sur si vous êtes OK ou c'est ce qu'il faut faire pour progresser. Prenez le temps d'avoir un avis extérieur, parfois, avec ça, on peut s'éviter de grandes souffrances et de grandes galères. Toutes les infos pour me contacter sur mon site germainroncarré.com ou sur le texte qui accompagne cette vidéo. Merci, si vous aimez cette vidéo, appuyez sur j'aime et je vous dis à bientôt. Au revoir.